Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine avec Peu de presque nouveautés. pas de nouveautés. Ouais. Mais du coup, on va en profiter pour vous parler de l'opération Saint-Valentin d'Asmodée. Yep. Pour ceux qui cherchent un cadeau pour leur douce moitié. Yep. Alors, Bon, du coup, alors. la petite nouveauté de la semaine, c'est Dodo Riding Dino. Ouais. Alors, imaginez-vous, le but, c'est des dodos qui chevauchent des dinos et qui font une course avec. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était quoi Unicorn Fever ou Ouais, c'était dans des cet courses de esprit-là. licorne. Ouais, en fait, le principe, c'est on va chacun choisir notre favori. On fait la course, il y a des éléments pour pouvoir faire avancer plus vite, reculer les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, le but, c'est notre favori doit finir premier de la course. Donc, c'est complètement barré Il y a des lancers de et c'est bananes, énorme. des chutes de météorites et des projections d'œufs. Ah ouais, non, mais c'est Mario Kart. Hein. Là, vraiment, sauf que on prend pas notre pion et on le fait avancer. Non, on choisit notre favori. Et là, en fait, on va utiliser les cartes pour pouvoir le favoriser. Un petit peu comme les courses. Ah oui, complètement. Bah, comme Unicorn Fever. D'accord. Et du coup, c'est du 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Pourquoi 14 ans? Je ne sais pas. Parce que, en fait, les règles sont pas compliquées, mais comme il y a beaucoup de possibilités, Il y a beaucoup en fait, à voilà, intégrer. il y a D'accord. beaucoup à intégrer. Mais en réalité, chaque règle est hyper simple. Donc plus accessible si vous avez l'habitude d'avoir des enfants joueurs. Et 20 minutes la partie, donc super rapide Ouais, en fait. ouais. C'est moi en termes de possibilités. Alors c'est complètement différent en termes de jeu, hein, mais moi ça me fait penser à Seven Wonders, c'est-à-dire que on a plein de possibilités, mais en fait chaque règle est hyper facile à mettre en place, donc c'est pas compliqué. Bah, là c'est le même principe, c'est pour ça qu'il est conseillé à 14 ans. Et moi j'adore, c'est le nom de l'éditeur, c'est Détestable Games. Rien Ah que pour ouais, ça, là, je on suis est trop bon. contente. Et les figurines de Dino, comme vous pouvez voir, elles ont chacune une couleur. Après, libre à vous de les peindre si vous avez envie, mais dans tous les cas, elles sont déjà. Ouais, non, mais moi j'aime bien le système de couleurs. Je trouve que vraiment le fait d'avoir fait des couleurs différentes. Bah y a rien qui t'empêche de et- réutiliser les couleurs d'origine dans Oui, ta c'est peinture. pas- C'est pas faux. Mais elles sont vraiment C'est très en jolies. plus des nuances de violet, des nuances de jaune, des nuances de bleu, des nuances de rouge. Oui, mais elles sont, Tu peux te déjà... faire plaisir. elles sont déjà très jolies. Ah oui, non franchement oui, là pour le coup les sculptures sont très belles. Donc du coup on a profité de la nouveauté de Yep. celle-ci pour faire revenir un petit coco qu'on avait déjà eu mais pas très longtemps. Yep. C'est War of Chicken Island. Son petit surnom c'est KFC, hein, parce Ouais. que là on va parler de petits poulets. Ouais, principe de base, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là, en fait, l'idée, elle est simple. On va combattre pour conquérir une île. En fait, c'est une prise de territoire. Sauf qu'en fait, on est chacun à la tête d'une armée de poulets. Alors, juste le concept. Moi, je mange. Ah. C'est je veux du nugget. Là, on est bon. Là, on est vivant. Il est vraiment sympa sur l'idée, c'est pareil, alors là c'est du 1-4 joueurs, le titre est jusque 6, c'est Ouais. du 14 ans et c'est pour 30 minutes la partie par joueur. Là par contre on est sur C'est du ça. jeu un petit peu plus... Chaque joueur va choisir son clan de poulet, chaque clan a une spécificité qui lui est propre, et du coup à partir de là en fait on s'amuse, bon, mais c'est complètement asymétrique, c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup ce style-là. Ouais, donc il avait plu, Et il en est réalité- revenu, Ouais, et en réalité les règles sont pas compliquées non plus. et c'est pareil. il avait été financé en Kickstart celui-ci À l'origine, l'époque, ouais. à sa sortie, et du coup c'est toujours un petit basique qu'on aime bien voir à la boutique. Yep. Tu pousses? Ouais. Pousse les petits. Du coup, Maintenant l'offre. Ouais, on va en profiter pour vous parler de l'opération. Alors pour ceux qui nous ont connus déjà l'année dernière, ils savent qu'on l'avait avait déjà déjà fait ça l'année dernière, c'était avec une autre sélection. Il y a certains jeux qui sont revenus dans cette même sélection, là Oui. d'autres qui sont partis, et des nouveautés qui sont arrivées. La spécificité, c'est qu'on est sur des jeux uniquement 2 joueurs. Que du duel. Parce que là, le but, c'est de se faire plaisir ou de faire des cadeaux pour la C'est Saint-Valentin. ça. Du coup, on va vous repasser un petit peu. Alors, il y a des grands classiques. Ouais. Alors, par exemple, Bah, Seven Wonders le Duel. basique. Hein. Voilà, si vous Seven l'avez pas Wonders encore. Duel, celui-ci, voilà, il faut y jouer. Il est excellent. En plus, il y a des extensions qui existent à côté et qui rajoutent encore du contenu. Le jeu se suffit à lui-même, mais les extensions sont éclatent. Ils sont trop bien. Et donc, il est adapté ouais. au jeu à 2 Mm. en duel. Et du coup, on est sur du 30 minutes la partie. Oui, non, c'est des parties courtes. Hein. Là, on est vraiment sur une demi-heure la partie. Et si on connaît les règles comme... En fait, ça fait comme Splendor. C'est-à-dire, si on connaît très bien les règles, en 20 minutes, la partie elle est bouclée.
Ensuite, toujours dans les basiques, Catan Duel. Ouais. Même chose, Catan mais adapté à la Voilà, version de la même A2. façon que Seven Wonders Duel avait on gardait l'univers de Seven Wonders et on On changeait jouait la avec dynamique. une mécanique légèrement différente. Et ben là c'est le même principe. On garde l'univers que ce soit visuel ou les principes de base de Catan. La seule différence c'est que cette fois en fait on va chacun avoir son royaume qui est délimité par une ligne un marché de cartes en fait. Système de cartes, c'est Et ça. donc on va poser des cartes chacun sur notre royaume et le but ça va être de générer des ressources pour pouvoir racheter des bâtiments qui nous font gagner des points. Donc très bon jeu de gestion à deux. Moi j'aime beaucoup. Qu'on connaisse Catan ou pas d'ailleurs. Ah oui, parce mais que complètement. c'est comme Seven Wonders, on peut C'est commencer avec les versions mais duel sans complètement. connaître les jeux de base, c'est pas du tout un prérequis. Exactement, je suis d'accord avec toi. Après, Jack. alors Ah Monsieur ouais, non, Jack, celui-ci, il y a les, ah il y a ouais, les deux trop bien. versions, il y a la version Voilà. London et la version Pocket. Pour Alors, l'offre. moi j'ai la chance d'avoir joué aux deux, donc même si ça fait longtemps. Donc le principe de base c'est celui-ci, on a un plateau. Il y a un joueur qui va jouer l'enquêteur, un joueur qui va jouer Jack. Forcément, l'enquêteur doit trouver l'assassin parmi plusieurs suspects potentiels. Jack, lui, il doit brouiller les pistes de façon à ce que l'enquêteur ne puisse pas trouver l'assassin dans un temps donné. En fait, c'est un nombre de tours, ni plus ni moins. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez le plateau qui représente le quartier. Il va falloir bouger vos pièces et ainsi de suite pour trouver les indices et autres. Si vous Donc, aimez les jeux d'enquête et de déduction. Ouais. On est vraiment sur un jeu d'enquête et de déduction, Et- c'est vraiment sympa. C'est en mode duel, du coup, il y a forcément un joueur. Il est très équilibré, c'est-à-dire que c'est pas parce que je joue l'enquêteur que je vais gagner à 100%, c'est pas parce que je joue Jack que je vais gagner à 100%. Là, vraiment, c'est le niveau du joueur qui va faire la partie. Et celui-ci c'est la version Voilà. plateau et celui-ci Et ça, c'est la version carte. Donc, celui-ci, en fait, c'est pas compliqué. On a 9 cartes devant nous, pour faire un carré, qui représentent le quartier. Chaque carte, c'est des routes. Par exemple, il y a une route qui fait droit, il y en a une qui fait, qui fait un angle, l'autre qui fait un T, l'autre qui fait un X. Et en fait, on va tourner les cartes au fur et à mesure de la partie pour créer des lignes de vision ou au contraire pour les casser. Parce que l'enquêteur, l'enquêteur et les suspects ils sont à l'extérieur du plateau. Donc en fait, l'idée c'est qu'il va falloir soit créer des lignes de vision pour l'enquêteur, voir ce qu'il y a de l'autre côté, soit casser les lignes de vision pour pour Jack, pour empêcher l'enquêteur de trouver les suspects, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu, vraiment c'est une partie de ping-pong, on va s'amuser. C'est très La différence c'est que celui-ci est recommandé à partir de 9 ans et celui-ci est recommandé à partir de 14 ans. bon. Ouais. Donc c'est pas parce que c'est une petite boîte qu'il est plus simple, c'est plutôt Non, l'inverse. non, en fait. c'est plutôt l'inverse. Celui-ci, en réalité, alors ils sont bons tous les deux, hein, vraiment ils sont excellents. C'est juste que celui-ci, comme il y a un plateau qui nous guide, c'est plus facile de s'adapter. Alors, mais comme je dis souvent, hein, des règles simples ne veulent pas dire simplistes. C'est juste que du coup, en fait, c'est Ça plus guide facile un de. peu plus, Voilà. alors que là Ça on est- permet à des plus jeunes, moins expérimentés, de se guider grâce à, comme tu dis, hein, grâce à ça. Donc si c'est pour jouer avec les enfants, plutôt Jack London. Mm. Si c'est pour jouer entre adultes ou pour emporter en vacances une fois qu'on est bien rodé, plutôt la version C'est Pocket. ça. Après, toujours dans les grands classiques, Avalon qui est Oh, revenu ouais, encore lui, il est bon, lui. cette fois-ci dans la sélection. Jeu de logique à jouer en 1 contre 1 à partir de 7 ans pour des petites parties de 20 minutes. Je rappelle le principe de base, il y a un joueur qui joue les billes blanches, un joueur qui joue les billes noires. Le but c'est de pousser les billes de l'adversaire hors du plateau. Et pour ça en fait on va pouvoir bouger ligne par ligne, bille par bille. Sauf que quand je veux pousser la bille d'un adversaire, je dois être en majorité. C'est-à-dire que s'il en a une, je dois en avoir minimum 2 pour pouvoir le pousser. Si je suis en égalité avec lui, je ne peux pas bouger et lui non plus. Et ainsi Et de donc suite. là, Donc ça marche très il bien. marque 7 ans et plus, mais Ouais. en soi, à 5-6 ans, Ouais, accompagné non, d'un carrément. adulte, c'est faisable. Moi je vois avec. On l'a pas encore testé avec Non, Alex. non, c'était quand j'étais à Pickwick à l'époque, quand j'y jouais avec des gamins, parce qu'on avait le présentoir. Une fois que ça affronté ouais, jusqu'à ça 6, marche tout normalement, on seul. s'en sort. Oui, oui, oui. Après, on a 2 jeux de la gamme de Space Cowboy, des jeux à 2. Ouais. Il y a T42 et Jaipur. Deux jeux complètement différents. Alors, T42, moi je l'aime beaucoup. C'est un jeu donc, où on va être pour un l'équipe des bleus, pour l'autre l'équipe des roses. On va être soit du côté d'Alice, soit du Oh, côté c'est moi. sur le principe de base, on reprend un système de bataille, mais alors c'est beaucoup plus élaboré que ça. Il y a vraiment de la stratégie, il y a 2 possibilités de mettre fin à la partie. Pour ceux à qui ça peut parler, en gros, c'est un jeu de bataille, mais en deck building.
Donc en fait, notre tas de cartes, on va le crafter au fur et à mesure de la partie. On va Et acheter les nos conditions cartes de victoire, elles vont dépendre des cartes qu'on va acheter au fur et à mesure de la partie. et des bonus qu'on va réussir à récupérer. Moi, je sais que ma stratégie, c'est les Alice parce que bah, c'est les cartes les plus fortes. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'arrive à prendre la Ouais, mais majorité. c'est basique comme Mais stratégie, t'inquiète pas. Mais je gagne pas tout le temps. Non, justement, parce que c'est assez basique. Mais il est vraiment génial. Si vous aimez Alice au Pays des Merveilles visuellement, il est très très joli et stratégiquement, il est sympa. Et je trouve qu'en rejouabilité, il n'y a pas une partie qui se ressemble. Non, Donc, j'ai jamais fait une on partie s'en lasse identique. pas. Jaipour, ça sera plutôt mon. Étrangement, moi je suis plus deck builder et toi t'es plus jeu de gestion. Et à l'inverse, en fait, nos préférés sont changés. Donc moi celui-ci j'aime beaucoup, c'est un très bon jeu de gestion. Le principe, on a des ressources qui sont présentées sous forme de tuiles qui vont de 1 à 5. À chaque tour en fait, le marché de ressources, je prends gratuitement la tuile que je veux. Donc si je prends la tuile de 5, bah, j'ai la tuile de 5, donc plus personne ne peut l'avoir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je dépense l'intégralité de la tuile. Alors si je dois acheter un truc à 3, que j'ai la tuile de 1 et la tuile de 3, enfin la tuile de 2, je dépense les deux, paf, j'ai ma carte à 3, on n'est pas de problème. Mais par contre, si j'achète un truc à 3, mais que j'ai ma tuile de 5, eh ben, je dépense la tuile de 5, donc elle revient sur le marché commun. Mais par contre, l'idée, c'est que je récupère pas la monnaie. Du coup, juste, j'ai la carte qui m'intéresse, donc stratégiquement parlant, ça m'arrange. Mais l'inconvénient, en fait, c'est que du coup, je remets en jeu la tuile de 5 que mon adversaire, à ce tour-ci, va pouvoir récupérer lui-même. Au cas où on a une démo. Il est très très bon. Non, franchement, il est très très intéressant. On va récupérer des ressources gratuitement, un petit peu comme dans Splendor, pardon, pour pouvoir les réinvestir et racheter des cartes et donc jouer les marchands, en fait, hein, ni plus ni moins. D'ailleurs, sur ceux qu'on vous propose, on n'a pas l'intégralité en démo, mais on en a quelques-uns. Ouais. Donc, vous pouvez venir les tester aussi avant la Saint-Valentin pour vous décider. Après, un autre deck building que j'aime beaucoup. Un qu'on aime beaucoup, vous le Ouais. savez, il y a l'extension de la version collaborative qui est sortie récemment, là, Potion et Sortilège, la deuxième extension de la grosse boîte. Mais il reste toujours la version compétitive 2 joueurs en version duel où Harry Potter défonce contre les forces du mal. On est dans l'épisode 2, quoi. C'est le club de duel. On rejoue dans le tome 2 ou dans le deuxième film la scène où Draco et Harry se fight ni plus ni moins. Avec Rogue derrière et puis comment il s'appelle le Gilderoy, le carte. Oui, Gilderoy. Et du coup, c'est vraiment sympa parce que là, le but, c'est façon deck building de réussir à sonner l'adversaire pour concept le sortir. de base, vraiment résumé, on commence tous avec un jeu de 10 cartes. Au fur et à mesure, on va pouvoir utiliser ces cartes soit pour s'infliger des dégâts, donc l'adversaire recule d'une case pour chaque dégât, soit pour régénérer des points de vie. Donc nous, on avance d'une case pour chaque point de vie régénéré. À partir du moment où j'ai mis mon adversaire à l'extérieur, il prend un jeton étourdi. Si le premier qui a 3 jetons étourdis, il a perdu la partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la partie, on va chacun choisir une maison. Alors, tout est en double au niveau des maisons, donc on peut très bien choisir la même maison, genre moi, Serpentard et Serpentard. Gryffondor. Ouais, Serpentard, c'est mieux quand même. Non, moi je préfère Gryffondor. Ouais, Serpentard. Ou Serdaigle. Pouf souffle, mais Serpentard, je le mets en dernier. Ouais, Serpentard quand même. Même si tu dis que j'y serais bien. Ouais, mais t'es calibré pour Serpentard. Et plus sérieusement, on va choisir une maison. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les cartes disent je fais tel effet. Par contre, il y a beaucoup de cartes qui vont dire je fais tel effet, et si j'appartiens à la bonne maison, je fais tel effet supplémentaire. Et donc, stratégiquement parlant, moi je vais essayer de récupérer les cartes qui vont avec ma maison. Mais aussi, potentiellement, je vais préférer récupérer des cartes qui vont avec sa maison à elle. Parce que sinon, moi, je vais me récupérer avec une carte, je vais me récupérer 2 effets dans la tronche et je vais pas apprécier la blague. Donc, on va se faire la guerre à ce genre de cartes, c'est vraiment intéressant. Ça marche très bien. Et moi, j'aime beaucoup. Il y a une très bonne rejouabilité. On peut se rajouter des maléfices qui nous pourrissent la main et ainsi de suite. Et puis, c'est sympa quand on veut pas être forcément collaboratif avec la grosse boîte, mais on sort celui-ci, on se fait un petit duel. La partie, c'est combien de temps? C'est assez court. Là, on est sur une demi-heure de partie à peu près, ouais. Je dis une bêtise. Bah, après, nous, quand on joue, on connaît très bien les règles, du coup, on enchaîne. C'est un peu la moyenne du temps de jeu des jeux qu'on vous propose. Hein. Ouais, ça va être du 20 non, minutes. c'est écrit 2 joueurs. Non, c'est pas précis. 11 et plus, ce qui est... Pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude du deck building, 11 et plus, ouais. Moi, j'ai déjà joué avec une choupetta qui avait 8 ans, qui, elle, avait l'habitude des jeux de société, ça s'est très bien passé. Hein. Oui, il n'y a pas de temps, mais la première partie est un peu plus longue, mais après, une fois qu'on est rodé, ça va. Et d'ailleurs, elle avait gagné la choupetta. De pas grand chose, mais elle avait gagné quand même. Donc, c'était pour elle. Le petit dernier de l'offre qu'on a découvert récemment, d'ailleurs, du coup, merci. Merci Rémi.
de nous avoir prêté la boîte, puisqu'on n'avait pas de démo à la boutique. Qui est ambassadeur chez Silex et en plus qui juste est le créateur de l'association on joue avec Rémi. Non, Jouons avec Rémi. Oh, je sais plus. Mais merci Rémi. Un des deux. T'es trop bien. Du coup, Ce jeu-là, c'est un coup de cœur de ma part visuel. Je savais à quel point il était bon parce que j'avais vu des vidéos dessus. on l'avait eu en boutique. Je savais pas à quel niveau il était bon. Déjà, la boîte, c'est le plateau. Et ça, c'est trop fort. Vraiment, tout est aimanté et tout. On retrouve tous les lieux nickel, emblématiques de la pièce. Donc, il y a un joueur qui va jouer Roméo, il y a un joueur qui va jouer Juliette. Le but, c'est de se retrouver à des endroits. Sauf que, attention, s'il y a 2 membres des familles opposées dans le même lieu, ça fait augmenter la haine. Nous, notre but, c'est de faire augmenter l'amour en se retrouvant de chacun, Juliette et Roméo, dans la même pièce, mais seuls. Sans les chaperons. Sans les chaperons. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire ça, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas échanger l'un avec l'autre. Donc, à partir du moment où moi, je peux donner des indices sur le lieu de rendez-vous, mais je n'ai pas la garantie qu'elle puisse y aller. Donc, à un moment donné, c'est compliqué parce que du coup, Juliette, elle a des moyens de récupérer des notices. Roméo, il a des moyens de pouvoir faire des déplacements et ainsi de suite. C'est très intéressant, c'est très stratégique. Ça me fait penser beaucoup à des jeux comme The Mind, The Game ou Tranquility, avec plus de gestion. J'aime beaucoup ce style-là et c'est excellent en termes de gameplay. Et visuellement, c'est une bombe atomique. Et forcément, la haine augmentera beaucoup plus vite que l'amour, puisqu'il faut beaucoup plus de cœur que de symbole de haine. Et c'est trop fort. Du coup, le jeu est pas fait pour vous laisser gagner, mais il est très intéressant. Et du coup, c'est aussi un moment de calme et de concentration, puisqu'on n'est pas là pour échanger ou pour rigoler. On est vraiment là pour être concentré et réussir à gagner le jeu en imaginant ce que l'autre pense. Donc, de voir si on est connecté. Au niveau, si vous jouez en couple, après vous pouvez très bien jouer avec des amis. Très bonne rejouabilité, parce que du coup ça se joue en 3 phases. 3 actes. 3 actes, merci. À chaque nouvel acte, vous avez un événement qui va un petit peu foutre la ruine. Sauf que des événements, il y en a beaucoup. Et on peut même moduler eux dans la notice, ils vous proposent utiliser tel événement plutôt que tel autre événement, parce que ça permet en fait de moduler la difficulté. Oui, de choisir au début. Oui, parce que dans les premières parties, si je mets des levels très durs, je garantis pas que le jeu me convienne. Alors que si j'y vais progressivement, là vraiment je vais kiffer. On est aussi sur une demi-heure la partie, plutôt conseillé à partir de 14 ans, mais c'est quand même assez complexe. Donc vaut mieux joueur expérimenté pour du jeune joueur expérimenté ou de l'adulte. Mais ça pour du jeune joueur non expérimenté, c'est quasi... Et donc il y a 9 chapitres différents pour aller crescendo dans la difficulté au fur et à mesure, ce qui améliore aussi la rejouabilité. Et du coup, ça nous a permis de découvrir d'autres jeux des éditions Silex et on vous en reparlera, je pense, parce qu'on aime beaucoup. On a eu des gros coups de cœur. Momiji en fait partie, par exemple, qui était déjà sorti précédemment. Et par exemple, il y a Café que je ne connaissais pas et que j'aime beaucoup. Du coup, on vous en reparlera, mais comme quoi les éditions Silex, elles n'ont pas encore beaucoup de références sorties, mais ça commence à se mettre en place. Petit à petit, ça commence, et à chaque fois, c'est du beau matériel. À chaque fois, la qualité du matos et du jeu stratégique aussi. En plus, Donc, voilà, on a fait le tour du coup. Wow. Non, vidéo courte. Ouais, mais on va pouvoir dire une petite info, il faut rester jusqu'au bout. Attends, c'est moi qui le dis, Alors, la boutique a kickstarté le pledge de Zombicide Marvel. Donc, il va falloir être un petit peu patient, mais dans un an et demi, la boutique pourra vous proposer en avant-première des soirées spéciales Zombicide Marvel. Voilà, avec les versions kickstartées. Du coup, avec je vais m'empresser les peintes des mais il va y en avoir. Je m'en fous, je peins. Là, donc, je veux des figurines Marvel, quoi. Pour ceux qui aiment Zombicide, ils vont pouvoir se faire plaisir. Pour ceux qui aiment Marvel, vont pouvoir se faire plaisir. Pour ceux qui aiment les deux, comme nous, on est trop contents. On a pledgé... On est des enfants. Voilà, juste pour vous donner l'info, donc on a pris les 2 boîtes de base, mais on a pris les 5 extensions. La seule chose où on a été raisonnable, c'est qu'on n'a pas pris le dévoreur parce que la figurine est beaucoup trop grande. Galactus, je t'aime. Mais 60 cm, je sais pas où on te mettra dans la boutique.
Donc du coup on a pris tout, mais on a toutes les extensions, ce qui nous permettra de faire des soirées quand la boîte arrivera à plusieurs tables. Ouais, parce que du coup, comme j'aurai 2 boîtes de base, plus énormément de matos avec les extensions, avec tous ces trucs-là, là, en fait, on fait une soirée Marvel, mais on met toutes les tables, quoi, c'est pas un problème. Donc du coup on est vraiment très contents. C'est un investissement qu'on fait justement pour pouvoir proposer des parties en avant-première avant que le jeu sorte officiellement en France. Parce qu'il faudra, je pense, attendre plutôt fin 2023 pour qu'il arrive en boutique, puisque de toute façon dans le meilleur des cas. Voilà, les Kickstarter arriveront au printemps, mais ça veut dire que normalement cet été, des petites soirées Zombicide Marvel à la boutique. Qu'on fera payante mais après raisonnable, simplement pour rentabiliser aussi l'investissement qu'on aura fait, parce que ça reste relativement cher. Mais voilà, on y a mis un pont, mais on regrette pas en fait. Hein. On est fan de Marvel à la base, et là, fan de Zombicide. C'est ceux qui nous fréquentent depuis un moment savent à quel point j'adore ce jeu. C'est pas pour rien que je peins mes figues de C'est le premier jeu à 100€ que tu as réussi à me faire acheter. Ouais. Parce que j'étais assez réfractaire au vu du prix. Je me suis accroché à sa cheville et j'ai fait pitié. Non, il a tenu bon dans en le gros, temps, il m'a fait tester chez des amis, il m'a dit tiens, il y a une petite opération là, on devrait pouvoir. Parce qu'à cette époque-là, c'était il y a 15 ans, tu dépassais pas un jeu à 30€. Oh, et non, il y a 15 ans, oh là, on est vieux. Hein. Ah, oui. Ça fait 18 ans que t'es avec moi. Tu tiens bon. Que je te supporte surtout. C'est ce que je dis, tu tiens bon. Et du coup, il y a 15 ans, je t'ai dit vas-y s'il te plaît. Et là, t'as fait non. Si jamais vous êtes intéressé, on peut peut-être faire une liste d'attente à l'avance pour les premières soirées, si vraiment vous êtes c'est dans un an et demi, hein, donc normalement, juin 2023, tout sera reçu, mais potentiellement avril-mai, il y a possibilité, si on a de la chance, de commencer à recevoir les boîtes. Je sais pas si on recevra les 5. Non, il y a combien d'extensions? Je crois qu'il y en avait 5. Donc je ne sais pas sans si compter les figurines supplémentaires, il y en avait voilà, 5. je ne sais pas si on recevra tout en une fois, je ne pense pas, non, mais en tout cas, on devrait recevoir les 2 grosses boîtes en même temps, je pense. Ouais, parce que regarde mon Kevin, à chaque fois il a pledgé les Kickstart et à chaque fois il a reçu en plusieurs colis. Donc printemps, maximum été 2023, soirée Zombicide Marvel, trop bien. Voilà, donc... Voilà, pour la soirée de ce mois-ci, parce qu'on n'en a pas fait la semaine dernière, le mois dernier, on n'a pas pu parce que la situation était compliquée. Et comme on a eu des demandes et qu'en plus on est en plein dans ce thème-là, on va proposer une soirée... Ouais, parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de personnes qui nous demandent... mais t'as pas été au bout de ma phrase, on va proposer une soirée... Ouais, parce qu'il y a eu... Quel thème? Ouais, mais tu m'aimes. Donc, une soirée zombicide. Voilà. Parce que moi, je me rappelle qu'au tout début de l'ouverture de cette nouvelle boutique, on avait fait une soirée zombicide. C'était la première d'ailleurs qu'on avait fait. Ça avait beaucoup plu, les gens ils étaient très contents. Moi, j'avais plusieurs boîtes, parce qu'on a cette chance-là, c'est que ce soit pour la boutique ou pour nous-mêmes, on a plusieurs boîtes de zombicide. Donc, j'en avais posé plusieurs sur la table. Tout le monde avait pu switcher d'une partie à l'autre. Zombicide V2, Invader, Black Plague, on s'était fait plaisir. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est poser toujours des boîtes. D'autres scénarios. On va pouvoir s'amuser et ainsi de suite. Et donc laisser les clients qui veulent tester le matos directement sur place. Ça permettra à ceux qui ont participé à la première soirée de pouvoir se refaire un petit plaisir, parce que c'est vrai que c'est toujours un kiff, une partie de parce que quand on l'a pas ou quand on n'a pas le groupe d'amis pour jouer, c'est cool de pouvoir venir à la boutique. Et ça permettra aussi aux personnes qui ont loupé cette soirée, qui nous en ont rabattu les oreilles pendant longtemps, de pouvoir enfin venir et dire vas-y viens on kiffe avec vous, parce que là c'est vrai que Zombicide c'est un jeu qui nous tient vraiment à cœur. On aime beaucoup ce jeu là et puis il vaut le coup quoi. Après au niveau de la date on vous le confirme par l'événement, parce qu'on a une animation là qui va arriver avec la médiathèque l'après-midi. Oui, on a une animation le soir chez Unilassal qui arrive aussi. Le mois de février il est assez chargé. Bon, on fait pas Cannes cette année donc on sera sur Beauvais, mais on vous confirme la date bien un événement. Par contre attention, soumis à réservation, donc quand l'événement arrive, envoyez-nous soit un petit message et
on fera au pire par ordre de réception des messages, on n'a pas trop le choix. Soit vous nous appelez à la boutique ou vous envoyez un petit SMS et on fera une liste. Autre point important pour les soirées jeux à présent, c'est parce que c'est quelque chose que malheureusement... Ouais, mais on n'a pas eu... Alors on va finir de se renseigner si tu as eu confirmation. D'accord. Alors là en fait, pour le coup, malheureusement c'est quelque chose qui me désole et qu'à chaque fois que je fais une soirée privatisée, je suis obligé de demander. Passe sanitaire obligatoire parce que du coup l'arrêté de la préfète est toujours d'actualité. On n'a pas le choix. À moins que ça change d'ici la soirée, passe sanitaire obligatoire. Je suis désolé. Donc, la journée, on peut être 60 dans la boutique. La seule chose qu'on dit, c'est port du masque obligatoire. Le soir, même si on était 2 ou 3 dans la boutique, on dirait passe sanitaire obligatoire. Si vous n'avez pas le pass sanitaire, venez avec des amis tester le jeu en boutique la journée. En journée, c'est totalement possible. Moi, je prends le matos, je vous fais jouer avec beaucoup de plaisir. Si vous voulez participer à la soirée, pour l'instant, en tout cas, on sera obligé de vous demander le pass sanitaire. D'ailleurs, on va nous-mêmes avoir l'obligation d'installer l'application sur le téléphone de la boutique pour pouvoir le contrôler. Moi, c'est déjà fait en fait pour les soirées jeux. Oui, c'est vrai. Donc, oui, non, mais j'y pensais plus, toi qui t'en es occupé. Oui, c'est moi qui m'en amuse. Donc, on vous confirmera la date via un événement sur Facebook, mais ce sera soumis à réservation. Voilà, soumis à réservation. Et attention, quand vous réservez, vous nous dites combien vous êtes. Si vous réservez pour parce que deux, si vous réservez à 1, vous venez tout seul. Et si vous réservez je suis désolé parce qu'à un moment donné, on pousse les murs, il n'y a plus de place. Si vous réservez à 2 et qu'il y a un désistement, prévenez-nous, ça libérera une place parce qu'on mettra peut-être quelques personnes en attente parce qu'on fera pas non plus une soirée à 30 personnes. Et si vous réservez pour une personne et que vous avez un +1 qui voudrait vous accompagner, appelez pour savoir si c'est possible. Parce que si c'est possible, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis, venez, on va kiffer. Si c'est pas possible, parce que déjà toutes les places sont prises, je suis désolé, mais et là, la dernière fois, on a été pris de court. Il y a des personnes qui ont réservé pour eux et ils sont venus à 4. Donc, à un moment donné, si tout le monde fait ça puis là, pour une soirée zombicide, on va proposer 3 tables. Parce que là, on pourrait être que 18 maximum, on a que 3 zombicides, donc à un moment donné, les places sont chères. Voilà, donc n'hésitez pas, quand vous voyez l'abonnement, si justement vous nous suivez en vidéo et que vous voyez l'événement, pardon, pas l'abonnement, dès que vous voyez l'événement, soyez au taquet, envoyez-nous un petit message tout de suite en nous disant, voilà, je veux réserver tel nom, tel prénom, tel nombre de personnes. Et numéro de téléphone, donnez-le nous, parce que si jamais on a besoin de vous recontacter, si justement vous êtes en liste d'attente et qu'il y a un désistement et que du coup on peut vous confirmer, n'hésitez pas à nous mettre nom, prénom, coordonnées et nombre de personnes présentes. Romain, je compte sur toi, tu viens. Romain, je pense que ce sera le premier. Ah ouais, non, mais carrément. Anthony, et puis j'espère qu'il y aura Quentin, parce que des mecs avec un jet de dés aussi pourri, il y en a qu'un, et c'est Quentin. Du coup, juste pour caler les choses, les soldes, c'est valable jusqu'à mardi qui arrive. Tout est encore à -50%, mais ça commence à partir comme peau de chagrin. Donc n'hésitez pas à vous positionner si vous voulez des soldes. Vous pouvez les acheter directement sur le site et passer les chercher en boutique. Ouais. Profitez parce que là, c'est vraiment, on a de plus en plus de produits en une quantité. C'est ça, la table commence à les soldes ont fait leur effet. L'opération Asmodée, c'était du 2, ça va jusqu'au 16 pour avoir... Ouais. Ah oui, donc on n'a pas expliqué, on a montré les jeux, mais on n'a pas expliqué modalité. Ouais, quand vous achetez 2 jeux de la gamme qu'on vous a montré, le deuxième est à -50%. Voilà, le moins cher des 2 est à -50%. Voilà. Remise immédiate en caisse, c'est moi qui m'occupe de faire la réduction tout de suite. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous prenez un Seven Wonders Duel et un Catan Duel, vous avez le moins cher des 2 qui est à -50%. Oui. Sachant que ce sont des produits qui n'étaient pas soldés à la base. C'est ça. Et puis donc soirée jeu, on vous envoie l'événement sur Facebook pour que vous puissiez vous inscrire sur réservation. Et dernière info, le pledge Zombicide Marvel, donc pour 2023, la boutique pourra proposer des petites soirées. Juste pour donner une idée de ce qui est possible, l'année dernière en fait, il y en avait, ils achetaient 2 jeux, un chacun, qui étaient dans la sélection. Il y en a un, du coup, il y en avait un des 2 qui était à -50. Et après, ils divisaient le prix par 2. Et en fait, le reste à payer, on divisait par 2 et ils faisaient chacun leur paiement, ils repartaient avec leur jeu. C'est ça. Sachant qu'en caisse, c'est très intelligent. Je m'attendais pas à ça. On peut vous faire 2 paiements, que ce soit en liquide, en carte et liquide, il n'y a pas du tout de souci. Donc si vous avez des amis avec qui ça peut matcher, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir parce que nous, ça ne nous dérange pas. Bon, sur ce, on vous souhaite un très bon week-end. On vous dit, si vous commencez les vacances pour tous les professeurs, instituteurs, institutrices, maîtresses, etc. qu'on a dans nos clients, et profitez bien des vacances. Ça va faire du bien. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à venir passer un petit samedi après-midi jeu à la boutique. Pour se réconforter après le boulot, c'est bien. Allez, on vous dit à bientôt. Très bon week-end. Salut.